On est back, quoi. On est de retour pour bien franciser le tout. Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Re-bienvenue à l'analyse de Survivor Québec saison 2. On est rendu à la semaine 8. Ça avance vite. Après cette semaine, après cette analyse, déjà 3 personnes dans le jury. Donc on a eu 2 éliminations cette semaine. Ça n'a pas été une semaine super évidente à écouter. Donc, avant d'en dire plus, c'est ici que je vous arrête puis que je vous dis, si vous n'avez pas vu l'épisode encore du dimanche ou de les quotidiennes de la semaine, du lundi au jeudi, puis que vous voulez pas être divulgaché, ben je veux pas faire ça pour vous. Fait que quittez, revenez plus tard. Mais avant de quitter, j'aimerais faire la promotion d'une nouvelle vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne. Si vous avez pas vu, ce matin, en catimini, j'ai sorti une entrevue que j'ai faite, que j'ai reçu donc Raph de Survivor Québec saison 2. Peut-être que vous le connaissez sous le nom de Raph Meret 18 ou un membre des... Oh, pas là, un membre des exclus. Mais voilà, je l'ai reçu dans une belle entrevue d'une heure et demie. Je suis vraiment fier, ça a été quand même beaucoup de travail de montage et de préparation. Fait que allez lui donner du love autant à ce vidéo qu'à Raph qu'à moi, peut-être. Peut-être que vous avez aimé mon rôle d'animateur. Donc voilà, maintenant c'est dit, ma promotion est faite et vous avez été avertis qu'il y aura des divulgacheries à partir d'ici. Et voilà, on se lance dans cette semaine 8 de Survivor Québec, saison 2, où on a eu un gros revirement de situation dimanche qui a mené à l'élimination de Audrey, nul autre qu'Audrey qui est éliminée, qui est sortie 11e. Et par la suite, jeudi, ça l'a mené à une seconde élimination qui, malheureusement, est mon winner pick, Marie-Lou, qui se fait sortir. Quelle semaine difficile à regarder. Mais on va passer direct au board de pointage. Donc, si Audrey était dans votre top 3, elle vous donne un beau petit 11 points dans votre pool, dans notre pool, dans mon pool. Non, elle n'est pas dans mon pool. Et si Marie-Lou était dans votre top 3, comme moi, elle vous donne 12 points. Et ça clôt mes picks pour la saison. Malheureusement, j'ai quand même plein de points vu que j'ai comme fait plusieurs choses. Hein. Je suis très content d'avoir pour une fois deviné le ou la first boot, dans ce cas-ci la first boot, et un top 3 qui ne s'est pas rendu à la fin, mais se sont quand même rendus correct loin. Qui me donne 30 points. Pas mal sûr que je gagnerai pas ce pool-là cette année, mais tout de même, même si mes pics de pool sont pas... Ah, je vais le rallumer, hein, parce que le blanc, ça l'aide à la lumière. File, open, recent. Voilà. Donc, comme je disais, même si mes pics de top 3 ont pas été jusqu'à la fin, j'ai quand même un bon track record, si on peut le dire. Je sais pas comment le dire en français. Mais un bon track record de deviner ce qui s'en vient semaine après semaine. Je pense que j'ai quand même collé des shots des fois out of the blue. A.k.a. Nabil de ce dimanche. L'avait dit que Nabil allait faire de quoi. On l'a vu. Mais on va rentrer plus en détail. Donc commençons avec Audrey. Audrey, très divertissante comme joueuse, mais qui prend beaucoup de place et qui finit par taper ses nerfs tellement qu'elle prend de la place, tellement qu'elle est impatiente d'avoir le contrôle. Je pense que c'est surtout ça. Et elle est hyper parano, ce qui fait qu'elle veut avoir un contrôle sur tout. C'est un peu comme un archétype du parrain qui
est joué un peu différemment ici, mais qui fonctionne pas parce que le monde embarque pas là-dedans. En fait, pas tout le monde embarque là-dedans. Une majorité n'embarque pas là-dedans. Et ce qui mène à la sortie d'Audrey. C'est tout cela. Je sentais que ça allait être elle. Je sentais que Nabil allait en faire partie. Mais je pensais pas que ça allait créer ce que ça a créé dans la semaine à suivre, qui a été un peu poche, je trouve. Ça a été un peu poche. C'est sûr que je suis un peu vendu pour Marie-Lou et Florence. Je les apprécie énormément dans le jeu, fait que c'est difficile pour moi de de pas être triste du reste de la semaine, mais je trouve quand même que la semaine a été très peu intéressante. On nous a répété à maintes et maintes reprises le plan des 5, et le plan des 5, il y a eu. C'est tout. C'est tout. Mais bon, poussons un peu plus l'analyse. Commençons avec l'épisode de dimanche, comme j'ai dit. Donc, à ce moment-ci, avec le départ de Gis, Cass et Ghislain, depuis les quotidiennes de la semaine dernière, se retrouvent vraiment dans le pétrin et travaillent fort pour trouver des cracks puis savoir où pousser pour rester en vie. Ils ont une immunité qui est celle de Cass et ils ont de la recherche à faire pour une seconde immunité. Donc, il y a un plan de split les votes sur eux au départ qui répartit les votes et qui donne place possiblement à justement une faille qui se crée ici. Parce que le plan de base c'était de split les votes, mais s'il y en a un des deux qui gagne le colis d'immunité, ce qui est arrivé, l'autre vote ce serait Ricky, ce qui mène un peu Nabil pas content avec ça, puis que Nabil avait flip pour il avait flip sur Old Nawa pour sortir Jean-Michel. Fait que là, c'est leur nouvel allié qui a été travaillé par Florence et Marie-Lou, mais surtout Marie-Lou durant la semaine, qui a vraiment fatigué énormément Audrey, mais qui serait pas content dans ce nouveau plan. Fait que c'est là qu'il y a des brèches qui peuvent être créées, puis au plaisir de Jess et Cass, ben c'est ce qui est arrivé un petit peu ici, là. Il y a quand même des discussions qui se passent au milieu de tout ça, au milieu de, disons, Marie-Lou et Flo, que peut-être que sortir Audrey, ça serait pas fou. Mais on voit ici qu'il y a une hésitation, que ce serait peut-être pas le bon temps. Puis ça, c'est une chose quand même très importante dans Survivor, c'est trouver le moment parfait pour sortir quelqu'un. Surtout de sortir quelqu'un comme Audrey qui prend énormément de place, qui prend beaucoup d'attention sur elle, ce qui enlève l'attention sur beaucoup de gens. Fait que oui, c'est bon de la sortir parce que c'est un danger, parce que c'est une menace, parce qu'elle exerce un certain contrôle de dictature ici, quasiment, là. Ça mène quand même à des drôles de discussions, mais je vais y revenir. Fait qu'il y a un bon temps pour tout. Flo feel que c'est pas le bon temps, mais le reste des choses nous a montré que finalement c'était le bon temps, parce que une des choses qui se planifie on the side par Audrey qui était son plan initial et poussé plus rapidement par sa parano, c'est de faire un move contre Marie-Lou plus tôt que tard pour défaire le trio Flo, Marie-Lou, André, et que son trio à elle, avec Deb et Seb, soit en contrôle de la game. Ce qui fait du sens. Mais déjà, pour elle également, c'est trop tôt. Parce que quand tu parles d'un trio, ça bat pas
Kat, ancien Nawa, qui se retrouve à être Ricky, Nabil, Jis et Cass. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui rend la donne un peu plus difficile dans les chiffres de opérer plus tôt que prévu dans ton plan. C'est sûr qu'elle voudrait quand même procéder avec le vote et pas sortir Marie-Lou tout de suite. Puis c'est ce qu'elle voulait faire, mais il y avait quand même des discussions. Elle commençait déjà des discussions de le plan d'après, ça va être Marie-Lou. Puis, au travers des branches, je pense qu'il y a quand même cette ambiance-là qui s'est propagée, en plus de son contrôle qu'elle voulait tant exercer sur tout le monde, qui a mené à son downfall, qui a mené à Marie-Lou et Florence qui décident de join up avec Jis et Cass, Nabil et Ricky pour sortir. En fait, c'est pas tout le monde. Parce que ça a été 5-3-1. Je me souviens pas exactement des votes, là, qui a voté où. Mais Jis, Cass, Flo, Marie-Lou et une 5e personne a turn sur Audrey. Pendant que les autres votaient pour Ricky dans ce cas-ci. 3 votes sur Ricky et 1 vote sur Jis, je pense. Bref. Confusion totale. Mais une des choses qui me laissait paraître justement qu'il y avait de quoi qui se tramait, c'est par rapport à quand il y a un split de vote, quand t'as beaucoup de gens qui doivent opérer d'une façon très précise, faut que tu donnes des directives très précises. Et je pense que c'était déjà le cas. Je pense qu'il y avait quand même de l'information bien envoyée vers les différentes personnes qui étaient supposées être en alliance ensemble pour sortir Jis ou Cass. Mais à un moment donné, il y a eu une grosse confusion qui s'est créée de qui vote pour qui. C'est moi qui vote pour Jis, moi qui vote pour Ricky. Puis là, la confusion, Nabil faisait partie de cette confusion-là. Puis, il y avait comme un certain malaise de dire que Ricky était l'autre choix. Puis il est pas niaiseux, Nabil, il savait là, à ce moment-là. Fait que c'était juste de on up puis d'y dire. Fait que à ce point-là, moi, ça a levé des flags pour moi de comme le vote il est quand même très straightforward. On vote pour Jis en majorité, le reste sur Ricky, puis on gérera après s'il y a du trouble. Puis c'était déjà la confusion avant. Après ça, dans le Tribal Council, ça a été quand même un live tribal. Beaucoup de mouvements, beaucoup de chuchotements dans les oreilles par-ci par-là. Fait que je sais pas à quel point que le plan était fait en amont ou pas. J'ai vraiment l'impression que le plan était bien installé avant le tribal et les discussions du tribal ont juste solidifié le tout quand Cass elle a fait le tour juste pour s'assurer que tout était good. Même si tout le monde a dit on a dit de voter pour Seb puis qu'Audrey était comme on garde le plan, je crois que Cass a fait juste reconfirmer avec tout le monde qui sortait Audrey. T'sais. Puis les autres qui ont pas voté pour Audrey, ben je sais pas qu'est-ce qu'elle leur a dit là. Mais bon. Il y a quand même beaucoup de mouvements dans tout ça. Ça a été un fou Tribal Council yet again, mais qui a mené à la défaite de Audrey. Heureusement ou malheureusement. Je pense que c'est heureusement pour la gang de tous. Mais malheureusement quand même pour elle, parce que je trouvais que elle avait quand même une bonne game. C'était une bonne vilaine. Elle a joué de la façon qu'elle voulait jouer. Elle a assumé d'être une vilaine du début à la fin. Sauf que c'est vraiment son impatience et sa paranoïa qui a pris le dessus, qui le fait pousser. Puis, une des choses qu'elle a dit en sortant, parce qu'elle a demandé à André à plusieurs reprises de répéter si Marie-Lou et Flo allaient les trahir ou pas. Puis André a continué de répéter qu'ils sont avec eux à 100%, puis finalement, ils l'étaient pas, et tout ça. Donc, quand elle est partie, elle a dit à André, je te l'avais dit que Marie-Lou et Florence n'étaient pas notre bord, puis ça a vraiment fait chier André, puis ça l'a mené à la suite des événements que je vais parler. Mais une chose que j'ai oublié de mentionner,
c'est que suite au défi de cette semaine, il y avait Seb et André qui avaient été mis en isolation sur leur propre camp, donc les exilés, et ils avaient découvert la phrase pour participer, puis ils ont pu participer à l'unité, mais il y avait quand même leur propre banc quand ils étaient hors du challenge, que j'ai trouvé quand même très drôle. Et ensuite, ils retournaient quand même en isolation. Fait que ça a créé une dynamique vraiment difficile à aller discuter avec André. Puis je pense que c'est la raison pourquoi que Flo et Marilou ont pas parlé à André. C'est parce que Sébastien était là. Puis c'est sûr que Sébastien aurait spoil les plans. Puis ça aurait peut-être pas fonctionné. Mais à ce point-là, puis c'est un peu ça que je prédisais la semaine dernière, c'est que je me disais, je pense qu'ils vont garder André du côté de l'inconnu pour ce vote-là, mais qui va être chill après. T'sais, il est quand même allé au rush pour ces filles-là. C'est ses coups de cœur. Puis il va comprendre la stratégie derrière ça. Finalement, André, c'est vraiment un joueur super émotionnel. Puis sa stratégie, c'est de l'émotion. Je trouve que ça nuit à sa stratégie, mais ça, on va y revenir. Fait que je pensais pas que ça allait se revirer contre les filles durant la semaine. Je pensais pas qu'elle allait être autant fâchée. Fait que pour moi, c'était logique de le garder à l'extérieur de ce vote-là. Puis anyway, Audrey, elle t'avait trahi avant, tu l'as sorti. Quand elle est revenue, tu le savais qu'elle voulait te sortir, éventuellement. Fait que, comme, je sais pas comment qui est retombé rapidement à manger dans la main d'Audrey. Je sais pas à quel moment que c'est arrivé. Est-ce que c'est en prenant est-ce que c'est en lui donnant l'immunité, puis qu'elle joue l'immunité, puis qu'elle le sauve un peu, puis qu'il sorte Jean-Michel, qu'il a fait comme « Ah, elle est avec nous à 100% jusqu'à la fin maintenant. » Tu sais, je pense qu'il y a un peu aveugle ici dans le jeu. Puis il laisse très ses émotions diriger ce qu'il fait. Puis il passe ça sous conviction de je donne ma parole. Et même ici, il a dit qu'il allait jamais donner sa parole à Cass, puis il s'en va de bord le lendemain, puis il le donne, tu sais. Fait que je suis comme Fait que tout ça s'est passé dans Trial Council. Je me dis à ce point-là que Cass doit jouer son immunité pour sauver Jis. S'ils sont un nombre minoritaire, mais qui veulent quand même faire bouger les choses. Mais il y a d'autres choses qui se passent à la place. Ghislain sort sa fausse immunité avant le temps d'une vraie immunité. Juste pour le montrer puis que le monde veut changer leur plan. Puis c'est à partir de là que c'est devenu plus crazy, le tribal. C'est là que le monde se sont levés. Ricky s'est levé pour aller jaser avec Audrey pour être sûr que c'est pas lui qui sortait. Parce que c'est sûr que c'est par Nabil qui était le deuxième choix. Elle l'a rassuré, mais c'était pas assez. Elle a même throw à ce moment-là le nom de Marilou en dessous du boss. Puis c'est des moments comme ça que je suis comme... C'est pour ça qu'il y a des plans qui se font comme toi. C'est parce que tu vois déjà en avance, puis tu es déjà en train de trahir tes alliés, puis tu dis ça à d'autres alliés que t'as. Ça fait peur, puis c'est là que des moves sont créés. Fait que je pense que ça a juste solidifié Ricky vers je vote pour Ricky ou Nabil, en fait, parce que je pense que Ricky a été mis... Je sais plus qui a voté. Bref, vous pouvez me corriger sur les votes, là, mais ça a solidifié tout ça, là. Tu sais, Ricky s'est levé encore pour parler à Sébastien. Il y avait vraiment beaucoup de confusion. Après ça, c'est Cass qui a fait le tour. Puis je pense que c'est là vraiment que ça s'est solidifié, ça s'est cristallisé à 100% le plan de sortir Audrey. Et Jis finalement donne sa fausse immunité à Cass sans la jouer. Fait juste lui donner. Ce qui est un peu niaiseux. Le monde savent qu'ils sont en alliance, même si Jess il dit qu'il est dans le bottom de son alliance de 2. Ils savent qu'ils sont en alliance. Fait que là, ils flauntent une fausse immunité quand ils en ont vraiment une. Je trouve ça un peu... Pas niaiseux, parce qu'au final, ça fonctionne.
mais c'est risqué, je dirais. Parce que oui, tu flauntes, tu flashes ta fausse immunité, mais t'en as vraiment une vraie dans tes poches. Puis ils vont faire des plans en conséquence que t'as une immunité. Puis t'en as vraiment une. Fait que ça dépend juste à quel point qu'ils reçoivent l'information. Mais là, les choses ont changé au cours de la semaine, mais à ce point-là, j'étais comme, pourquoi qu'ils font ça, de montrer leurs outils, vu qu'ils sont minoritaires, de garder le plus d'informations qu'ils peuvent secret. C'est vraiment ça leur arme ultime. Puis là, ils montraient tout. Mais bon, la semaine nous a donné Jess et Cass qui revient au top. Euh, j'ai pas trop compris la stratégie des autres par rapport à ça. Je trouve que Ghislain et Cass ont une bonne game et méritent de se rendre loin. Mais à ce point-ci, des gens comme André, des gens comme Déborah, des gens comme Sébastien, je comprends pas leur stratégie de d'un côté se tenir avec Ghislain, avec Cass, avec Ricky, avec Nabil, avec Jean-Michel. Alors ça, quand ça flippe sur Jean-Michel, ben là, on va se tenir avec Audrey, c'est notre partner. Ah là, ça flippe sur Audrey, ben on va revenir avec Jess et Cass. C'est comme, je vois pas à quel point que ça les avantage à long terme. Ils peuvent vraiment prendre plus de contrôle ensemble en étant, disons, à la tête d'une alliance quelconque avec une Marilou, une Flo et ou avec un Nabil à quelque part là-dedans ou un Ricky. Il y a moyen de naviguer sans redonner le pouvoir à ceux qui l'avaient depuis le début du merge, puis depuis le début de la game, dans leur équipe, ceux qui sont en contrôle, puis ceux qui ont survécu, puis ceux qui restaient en contrôle, puis qu'il y a eu un revirement justement contre eux quand ils ont sorti Jean-Michel. Fait que ça reste encore ça à débattre de ce côté-là de c'est quoi leur stratégie derrière tout ça. Pour l'instant, Sébastien et Déborah, je dirais, sont les deux que je comprends le moins au niveau de c'est quoi leur décision, c'est quoi leur endgame. Je vois pas à 100%, tu sais. Parce qu'à 2 reprises cette semaine, on a entendu Déborah dire je me réveille, je commence à jouer stratégique pour finalement rester du même côté qui est le côté confortable. Fait que je suis comme oui, ça peut être stratégique de rester confortable, mais c'est de la façon qu'elle s'exprimait puis de la façon que Marilou est partie, puis que André et Déborah semblaient tellement fiers sur leur visage que je pense pas qu'ils réalisent à quel point que ce vote-là peut officiellement nuire à leur game très bientôt, là. Surtout de la façon qu'ils ont paru après. Je sais pas si tout le monde l'a perçu, mais avec les previews, j'ai l'impression que Déborah va être sous le radar. Mais je vais y revenir. Donc, c'est ça. Il y a eu l'alliance de 5 qui s'est créée suite à André qui était fâché contre Marilou et Florence d'avoir sorti Audrey, d'avoir trahi Audrey surtout, parce que comme André a dit au Tribal de jeudi, il y a une grosse différence entre éliminer et trahir les membres du jury. Puis je suis comme oui, mais non. Il y a moyen de. Je pense que dans le cas d'Audrey, oui, ça y fait mal, mais rendu à la fin, elle va comprendre et elle va reconnaître que c'était un bon move. Elle sait qu'elle est forte. Mais bon. André reste André. Il y a ses convictions qui prennent le dessus, aka ses émotions qui prennent le dessus, qui dirigent plutôt son attention vers sortir Marilou à la place. Du coup, il est très fâché. On a eu des discussions qui ont peut-être pas été filmées, mais qui ont été résumées par Marilou, qu'il dit carrément à Marilou que sa game est finie, puis qu'il est au bas de sa nouvelle alliance de gens qu'elle idolâtre. Puis ça, c'est des mots très émotifs à ce point-ci, je pense, là.
au final, il se fait dire de faire encore comme s'il travaillait avec eux, puis qu'il s'excuse le lendemain, ce qu'il a fait. Puis ce qu'il semble avoir fait correctement, parce que toute la semaine, Flo et Marilou, même s'il y avait un mauvais feeling, il y avait quand même une perception différente de ce qui se passait. Pareil pour Ricky et Nabil, les deux également avaient une perception différente de ce qui se passait. Eux voyaient plutôt Marilou et Flo au milieu comme vote pivot. Puis de l'autre côté, on avait l'Alliance de 5 qui était Ghislain, Cass, André, Seb et Déborah qui travaillent ensemble et qui ont finalement vote out Marilou par un vote de 5-2-2. Fait qu'on l'a bien vu représenté en vote, l'Alliance de 5, que nous, on s'est fait marteler toute la semaine sur leur plan, existait, et on avait Marilou Flo à part, puis on avait Ricky et Nabil à part, qui se faisaient les deux duos kind of inclus dans des discussions, mais il y avait du double jeu partout. Pour nous, je trouvais que c'était super évident. Après ça, pour eux, je crois que c'était vraiment différent. Oui, Marilou a eu ce petit instinct-là de comme... Je pense qu'il y a de quoi qui se trame, mais à ce point-ci, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Fait qu'on va juste espérer que le monde... que c'est pas tout le monde qui nous ment, ou que le monde nous mente pas entièrement. Fait que... c'est ça. Au final, il n'y avait pas grand chose à faire, même si Ricky et Nabil étaient de leur bord à elle et qui votaient à la même place, disons sur André, mais ça aurait été quand même 5-4 puis ça aurait rien changé parce que ces quatre-là ont pas d'outils, ils n'ont pas d'avantage, ils n'ont pas d'immunité ici. Il y a quand même eu des choses intéressantes outre le gameplay cette semaine. On a eu une récompense avec la mythologie des Philippines que j'ai trouvé très intéressante, qui était un peu sous forme de rallye où ce qui devait courir. Il y avait la question par rapport au texte que Pat avait lu, puis il revenait avec une des trois réponses qu'il pensait qui était bonne. Puis si c'était bon, il y a quelqu'un d'autre qui allait, et ainsi de suite. Puis finalement, l'équipe qui avait été pigée au hasard, non, qui avait été pigée au hasard les capitaines, mais qui avait été pick par les capitaines, a remporté la partie facilement. Donc Nabil, Cass, Marilou et André ont répondu à chaque question du premier coup. Ça a été vraiment un challenge intéressant puis différent de d'habitude. Différent des épreuves physiques, disons, mais on a fini un peu avec les épreuves physiques. Puis on avait un nombre impair, donc Ricky qui avait sit out vu qu'il n'avait pas été choisi. Je trouvais ça plate pour lui. Puis finalement, elle se joint à l'équipe. Parce que c'est un reward pour aller jouer au basket avec des locaux et manger avec eux. Puis c'est des games de 5 contre 5. Fait que Ricky se joint à eux. J'ai vu qu'il y avait du monde un peu fâché sur Internet par rapport à ça. Par rapport à Ricky qui participe à ça. Mais en même temps, le gars, il a pas été choisi. Moi, ça me dérange pas qu'il participe à la game de basket. Puis pour lui, ça représentait quand même beaucoup. Tu sais, son fils, son sport, c'est le basket. Fait que Ricky, qu'on n'a pas tant vu durant toute la saison, qui a eu un petit moment comme ça, moi, je trouve qu'il le mérite. Puis on peut pas y enlever ça. Et autre chose que j'ai trouvé intéressant, qui est le challenge d'immunité de mercredi, qui est pas un challenge que je me souviens avoir vu dans mes souvenirs récents, en tout cas. Donc, il y a une séquence sous l'eau de symboles qui doivent reproduire. Fait qu'il faut qu'ils nagent, qu'ils plongent, qu'ils retiennent la séquence, qu'ils reviennent, qu'ils défassent des nœuds et qu'ils placent les blocs dans le bon ordre. Ce qui était vraiment intéressant. Puis ça a été vraiment une chaude course. Ghislain, Flo et Marilou sont arrivés vite. Jis et Cass qui se sont entraînés, mais que Cass finalement a peut-être nuit à Jis. Et que Flo l'a pas, mais a le temps de retourner, d'ajuster le tir et de le remporter. Elle a été vraiment solide, puis elle l'a remporté. Mais à ce moment-là, j'étais comme... C'est cool pour elle. Ça fait ça plus dans son CV, malgré que ça a grossi peut-être sa cible. Mais
Ça change pas rien au plan du 5. Des 5 qui voulaient voter Marie-Lou. Je me disais, même dans le cas où Marie-Lou avait remporté le collier, je crois que le groupe se serait reviré vers Florence, puis ça aurait été autant un sort malheureux pour cette alliance-là. Là. Fait que, dans le cas où l'autre, je suis content que ce soit quand même elle qui l'ait gagné. Fait que c'était bien cette épreuve, j'ai bien aimé. Donc on a une Deb qui joue des deux bords, comme qu'elle dit, tu sais, elle joue avec Marie-Lou et Flo, elle dit qu'elle fait semblant qu'elle jase avec Jessica juste pour faire comme qu'elle était l'autre bord avec Seb, des choses comme ça, tu sais. Nabil parle d'un mauvais feeling qu'il y a avec Marie-Lou et Flo. Mais au final, Nabil et Ricky trouvent que Marie-Lou et Flo sont louches également. À cause justement que André joue pas trop, tu sais, il fait pas trop de discussions, pas trop de stratégie. Il a été très émotionnel au retour du dernier vote. Fait que, à cause de beaucoup de réactions, à cause de beaucoup de non-discussions, je dirais, tout le monde a des mauvais feelings ici et là, mais pas assez pour réaliser assez rapidement ce qui se passe pour faire un move. Et on a notamment Marie-Lou qui se fait bien avoir, qui se fait sortir. Ce qui est dommage, parce que, comme j'ai dit plus tôt, je vois pas à quoi ça l'avantage André, Déborah et Sébastien. Surtout, je me demande, André, le reste du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que il va continuer à avoir des blindsides, il va continuer à avoir du monde qui se trahisse. Parce que il n'y a pas une alliance qui va se rendre à la fin dans cette saison-là. Je ne crois pas. Il y a tellement de mouvements. Puis avec ce qui se trame, j'ai l'impression que Déborah elle pense vraiment que c'est son move ou qu'elle a eu une part super importante à jouer là-dedans. Ce qui est vrai, mais pas vrai en même temps, tu sais. Ils ont vraiment donné tous les outils à Jess et à Cass de se rendre plus loin. Puis s'ils restent avec eux, ils vont se faire éliminer. Je pense que Deb va se faire remarquer. Elle se fait remarquer par Ghislain et Cass, puis elle va se faire possiblement pointer du doigt. Mais de l'autre côté, on a Nabil et Rick qui étaient pas inclus dans le vote. Eux, ils pensaient qu'ils étaient de retour avec Jess et Cass, puis que ça dépendait de Marie-Lou et Flo s'ils restaient ensemble ou pas. Puis qu'ils s'attaquaient à André, Sébastien et Déborah. Dans ce cas-ci, il y a un autre plan qui s'est tramé. Fait qu'il y a ces deux-là qui sont des outs. Il y a Florence qui se ramasse tout seul. Elle va avoir un certain breakdown, c'est sûr. C'est tough, là. Tu te ramasses tout seul. T'as number one qui est parti depuis qui est ton pilier depuis longtemps, tu sais, la personne à qui tu fais 100% confiance, à qui tu peux te référer quand ça va pas, est parti, tu te retrouves seul. T'avais André, mais André est pisse contre toi, puis là, ça fait juste le confirmer. Il a pris sa vengeance plutôt de passer par-dessus et de faire comme je comprends votre stratégie. À 3, on peut se rendre vraiment loin. Mais non, on va pas faire ça. Fait que c'est ça. Faut un revirement contre Jess et Cass et ou contre Deborah, Seb et André parce que sinon ça va être un chemin facile vers la fin. Là. Pas nécessairement une victoire facile, mais ça va être plus simple pour eux de se rendre plus loin. Le monde, ils vont se faire réduire en seulement des nombres, puis ils vont être utilisés pour avancer plus loin. Mais bon, je vais root full pour Flo à ce point-ci, personnellement. Je l'apprécie full. J'aime bien Nabil aussi, Jess et Cass également. Mais je vais y aller avec Flo jusqu'à la fin ou jusqu'à temps qu'elle quitte. Puis je changerai rendu là, vu que mes picks sont tous out maintenant. Moment comique du dernier Trial Council. On a Audrey et Jean-Michel qui arrivent avec des lunettes de soleil. Ils ont une petite chorégraphie, c'était bien comique.
Je pense que ça se prend bien, tu sais, tout ça. Ça montre un peu que il passe par-dessus l'amertume. Tu sais, c'est sûr que ça fait mal sur le coup. Ils vont à la villa, ils ravalent cette pile-là, puis ils reviennent, puis ils peuvent continuer à participer au jeu en étant dans le jury. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi il y a autant de monde que ils vont à Survivor qui se disent que mon premier objectif c'est de me rendre à la fusion, puis mon deuxième c'est de gagner. C'est que la fusion te permet de rester là jusqu'à la fin, te permet de quand même participer à de quoi l'important de Survivor, qui est le jury, que le pouvoir shift dans tes mains, puis tu peux avoir une décision importante à trôner, à décerner qui est le gagnant ou la gagnante de la saison. Fait que c'est le fun de pouvoir rester là. Puis tu sais, Audrey, elle s'est battue pour être là. Elle s'est battue, elle a resté 10 jours en exil. Elle s'est battue au défi des exilés pour revenir. Fait qu'elle mérite sa place dans le jury, puis elle est contente d'être là. Fait que cette petite chorégraphie-là, pour moi, j'ai trouvé ça plaisant. D'un autre côté, j'étais comme, ok, c'est eux qui guérissent ou qui veulent reprendre le dessus de leur histoire, tu sais, pour la suite de la saison. Puis là, tu sais, comme, il faut qu'ils restent passifs anyways. Fait que le petit peu qu'ils peuvent faire, c'est quand ils arrivent au Tribal Council. Fait que c'est bien. L'année passée, on avait tout le monde qui se partageait la chemise de Jean-Thomas Jobin. On va voir ce dimanche qu'est-ce qui arrive avec Marie-Lou qui se rajoute au jury. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme petite niaiserie. Mais voilà. Donc, Trial Council où Jis prend le temps de s'excuser à Audrey parce qu'il y a eu quand même une exclamation quand Audrey s'est fait éliminer. Jis s'est levé. Ricky aussi, mais c'est surtout Jis qui a célébré. Il s'était excusé sur le coup. Tu sais, André avait fait part que c'était vraiment pas poli de faire ça. Mais il a quand même pris le temps de s'excuser. Puis elle a dit que c'était beau. Tu sais, c'est sûr que c'est frais, mais Ghislain est comme, je suis pas mauvais gagnant. C'est vraiment juste une réaction à moi qui ai encore envie que mon plan a fonctionné. Tu sais, comme que notre plan a fonctionné pour que je reste encore là. Et non, je célèbre ton départ à toi. Justement, on voulait t'éliminer parce que t'étais bonne, parce que t'étais forte. Fait que ça, c'était bien. Je suis content qu'elle ait pris le temps de faire ça. Tu sais, oui, c'est du jury management, mais aussi, je crois réellement qu'il se sentait mal également. Tu sais. Il y a eu une demande de c'est quoi votre force dans le jeu. Puis tout le monde a parlé de social. Mais il y a un petit débat ici de il y en a qui sont plus stratégiques que social. Puis il y a Flo qui a dit physique. Puis ça, j'admire ça à 100%. Parce que oui, son côté social, il est bon à Flo, mais c'est pas son atout. T'sais. Elle performe très bien en épreuve. Je crois qu'elle a une bonne fibre stratégique, mais sa force, c'est vraiment la force physique. C'est vraiment les épreuves, c'est là qu'elle peut dominer. Puis, après ça, son côté social, c'est à quel point qu'elle connecte avec les gens. Elle a quand même fait un lien fort avec Marie-Lou et Raph avant de avoir les émotions qui remontent puis qui déchirent sa décision pour sortir Raph. Mais bon, ça c'est son côté stratégique qui est pas à on point à 100%. C'est correct. Mais après ça, c'est ça. Il y avait un débat de ce côté-là, mais je pense qu'il y a quand même une grande majorité du social qui est stratégique dans cette saison-ci. T'sais, je crois que Ghislain, Cass sont des bons exemples du social qui est une stratégie. Marie-Lou, c'est pas pour rien qu'elle s'est fait cibler. S'il y a bien une joueuse sociale que c'était un très fort atout, je crois que c'est bien Marie-Lou. T'sais. Fait qu'elle a été votante pour ça. Et finalement, André dit avoir donné sa parole à Cass. Et Pat le souligne, le met un peu dans the spot qu'il a donné sa parole à tout le monde à différents moments dans la saison, ce qui devient un peu ironique.
Mais les choses changent, sauf André. Euh, donc, il reste quand même divertissant, même si c'est un peu frustrant à quel point il est bloqué dans sa stratégie, que c'est plus le... André a dit implication au camp. C'est vrai qu'il a dit ça pour vraiment pousser plus vers Nabil. Puis je pense que ça va être ça son prochain vote de voter out Nabil, puisque Nabil se repose plus que d'autres. Fait que je suis comme... Ok, André, man. Je pense que ça peut l'emmener loin. Est-ce que ça peut le faire gagner? Je pense pas, tu sais. Fait que, rendu là, faut vraiment qu'il fasse l'apport de séparer l'émotionnel et le stratégique. Parce que je crois pas qu'il réalise que son côté émotionnel n'a pas une bonne forme de stratégie. Il y a des joueurs qui sont émotionnels qui vont loin et puis ça fait partie de leur stratégie parce que c'est leur personnalité puis il y a une part de leur personnalité là-dedans, c'est ça qui permet à l'émotion de ressortir dans la game, mais il y en a que ça va les avantager, il y en a que ça va les désavantager, puis je pense que dans le cas de André, je crois que ça le désavantage énormément. Puis, tu sais, il pense que c'est le monde qui se le met à dos, mais c'est plus lui qui se met à dos d'autres gens en faisant des plans de vengeance, puis en faisant des signes de haut de cœur à Audrey, ben au jury dans ce cas-ci. Là. Mais bon. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. Pendant que je relis mes notes, si jamais vous avez des commentaires, des questions que vous voulez que je repasse dessus, gênez-vous pas. Si vous êtes en différé également, puisque oui, c'est disponible en version vidéo sur YouTube, sur mon vidéo. Sur mon vidéo, sur ma chaîne YouTube Chris Softy. Sinon, vous pouvez chercher Chris Softy sur toute la forme de balado si vous l'écoutez en version audio, en prenant le train peut-être, ou au travail pendant que vous travaillez. C'est disponible, c'est là. C'est là. Je prédis un retournement vers Déborah pour dimanche. Je pense que Déborah va être ciblée. Oui, les previews me montrent ça. Ça semble pas être la première cible, mais j'ai l'impression que Déborah peut être ciblée. Est-ce que c'est elle qui va partir? Peut-être. Oui. Je vais dire oui. Double élimination dimanche. C'est vrai! Il y a eu ce preview-là. Il y a une double élimination. La twist du deuxième vote. C'est vrai. J'avais oublié ça. J'ai vu ça récemment. C'est vrai. God damn. Fait que la deuxième personne qui a le plus de votes va se faire éliminer. C'est ça que j'ai compris. Hein? Fait qu'il n'y a pas de split de vote. Tu veux pas être la personne avec le deuxième plus de votes. Ou il y a pas de revote. Éclaircissez-moi, là. Éclairez-moi. Vous avez compris. Florence va s'allier avec qui maintenant? Certainement que Ricky et Nabil pourraient être possibles parce que eux aussi c'est fait blindside. Ils se sont fait blindside. Mais si Flo arrive à travailler avec Jis et Cass, ça peut être des bons boucliers pour elle, puisque ces deux-là performent également bien en épreuve. Mais est-ce que Flo va être assez rapide pour débattre tout ça dans ses émotions d'avoir perdu genre sa meilleure amie dans le jeu, ce qui rend les choses plus difficiles? On sait pas. On sait pas ce qui va arriver avec les deux joueurs ayant le plus de votes. Fait que c'est une possible double élimination ou un genre d'exil weird. Ok. Ben moi je dis que ça va être Déborah et Nabil. Non, ça peut pas être Déborah et Nabil. Parce que les mêmes personnes... Ok.
Seb, André vont voter Nabil. Pour l'instant, Jess et Cass peut-être aussi. Déborah va voter Nabil, fait que 3 votes Nabil. Mais si tous les autres, disons Jess, Cass, Flo, Ricky et Nabil survirent contre Deb, l'enclos va-t-il être réutilisé? Oui, mais je pense que ça va être un enclos ailleurs. Je pense que ça va être un enclos différent. Je sais pas. Cette semaine, peut-être. J'ai l'impression qu'il faut ils peuvent pas avoir mis ça juste une semaine. C'est bizarre. J'ai pas détesté ça. Ça l'a mené à une situation quand même touchée de est-ce qu'on le dit à André ou pas. Je pense qu'on l'a pas vu, mais que ça s'est quand même produit de cette discussion-là de on surveille contre Audrey. Mais on peut pas le dire à André parce que Sébastien est là. Fait que je trouve ça intéressant pour ça. Mais que des gens viennent taper des mains pour les réveiller parce qu'il y a de la stratégie à faire, je trippe un peu moins. L'unité à côté de l'enclos, c'était drôle. Yes, ils fouillaient, puis le petit flash, c'était ça. Fait que ça, c'était bien drôle. Quand tout le monde vient les voir aussi, c'était bien comique. Ils sont comme, hey, on peut avoir les chaises? Finalement, ils les ont eu. Ils ont été quand même très bien traités. Là. Ils étaient très bien traités. Fait que c'est sûr qu'après ça, il allait être du bon côté là, des autres. Mais je pense que l'enclos va revenir. Puis le double vote, les deux joueurs ayant le plus de votes. Ouais, soit une double élimination ou genre un ballottage. Puis ces deux personnes-là vont devoir s'affronter dans une épreuve. Puis la personne qui perd s'en va, l'autre personne revient. Un genre d'île de la rédemption, mais short and sweet. Maybe. Quelque chose du genre. Puis ouais, ça va être Nabil puis Déborah. Voilà. C'est ce que je dis. Peut-être. Peut-être que je me trompe. Je me suis trompé à quelques reprises, mais j'ai quand même été accurate à d'autres reprises. Fait que je suis bien content. Donc, ça fait pas mal le tour. Merci à tout le monde d'avoir été là, autant en direct qu'en différé. Hein, si vous le réécoutez chez vous, ou au travail, ou en chemin, ou chez moi. Peut-être que vous écoutez mon propre podcast chez moi. Je sais pas, peut-être. Moi, en tout cas, j'écoute mon propre podcast. C'est pas vrai. Mais des fois, j'entends ma voix, pis c'est juste ma copine qui réécoute des bouts. Ce qui est quand même comique. Elle fait comme, ah, je fais ça pour tes views. Je suis comme, ah, thanks. Thanks. Je vais faire la même promotion que j'ai faite au début de l'analyse. Si vous avez pas vu, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est ma superbe entrevue avec un joueur éliminé de la saison. Yes, ben exactement, Knight t'a fait la bonne commande pour voir le lien apparaître, merci pour ça. Donc, vous pouvez aller voir l'entrevue de 1h35 que je passe accompagné de Raph de Survivor Québec saison 2, qui est nul autre que mon ami. Voilà. Fait que ça a été vraiment le fun, ça a été un défi, mais je suis vraiment content du résultat. Puis, donnez-y du love à cette vidéo. Puis je vais pouvoir recevoir d'autres gens. Peut-être. On va voir. Je sais pas à quel point. Est-ce que. J'imagine que les membres du jury, il faut que j'attende que la saison soit finie. Bref. Restez à l'affût. Peut-être qu'il va y avoir d'autres entrevues. J'aimerais ça. J'ai trouvé que j'ai été bon, mais aussi que ça a été très intéressant. Raph en avait beaucoup à dire. Puis il a gagné. Il a gagné. Il a fait pleurer Audrey, c'est ce qu'il a gagné. Mais il a gardé quelques petites exclusivités justement pour mon podcast parce qu'il savait qu'il s'en venait dessus. Pendant qu'il allait à d'autres places. Fait qu'il voulait garder quelques petites informations que pour moi, que pour nous. Fait qu'on est choyé pour ça. On est choyé de l'avoir, mais on est surtout choyé de vous avoir. Voilà. Donc, allez mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Si vous aimez aussi l'entrevue, allez-y, commentez, posez des questions. Si vous voulez poser d'autres questions à Raph, il va passer dessus certainement.
Repartagez-le sur vos réseaux sociaux. J'ai mis également des extraits en short sur YouTube. Il y a des extraits sur Instagram en Reels. Donc, vous pouvez le partager anywhere you want. Voilà, c'est ma petite pub que je fais. Je suis bien content. Et on se laisse pour une 9e semaine de Survivor Québec, saison 2. Où est-ce que ça s'en va tout ça? Est-ce que Flo va rester en vie dans cette game? Seul le destin des dieux de Survivor vont nous le montrer. Voilà. Il me reste juste à vous dire merci encore, mais surtout, rentrez bien. On se voit la semaine prochaine. Et d'ailleurs, ne manquez pas le live dès 19h30 cette fois-ci pour Survivor Québec, parce que Survivor US s'est terminé cette semaine. C'était la finale, donc j'ai fait ma dernière analyse de Survivor US. Donc la semaine prochaine, je fais un live que pour Survivor Québec de 19h30 à 8h30, genre pendant 1 heure à peu près. Voilà, c'est dit, je vais le redire sur mes réseaux. On se voit la semaine prochaine, 19h30, vendredi, ici en direct ou en différé sur mes réseaux. Voilà, ok, merci, rentrez bien, bye bye!